Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous présenter mes derniers achats que j'ai pu faire. Donc il y a aussi du mois d'avant et de ce mois-là. Il y a sûrement des achats que je vous ai déjà présentés dans d'autres vidéos haul, mais franchement je me souviens plus, donc je vous les remontre. Alors je ne suis pas maquillée, juste un râle, là c'est tout, que je vais vous présenter tout à l'heure. J'ai dû déjà vous présenter, mais il mérite d'être représenté. On est dimanche, j'ai fait soin de tout mon corps et je laisse ma peau respirer. Voilà. Alors, on va commencer par le soleil. Pourquoi par le soleil? Parce que je vais à la piscine depuis 2-3 jours. Et depuis 2-3 jours, vous voyez là la cata des taches de pigmentation. Et là, j'en ai des nouvelles. Pourtant, je mets la Melascreen de Ducré. Donc je m'en mets en plus plusieurs fois. Et ça continue la pigmentation. Donc, je sais plus quoi faire. Pourtant, je m'expose pas, je m'expose pas au soleil. Je vais y rester 20 minutes avec de bonnes protections. Je vais vous montrer ce que je prends pour le corps. Et en fait, voilà. Donc, ils mettent limite et atténuent les hyperpigmentations liées au soleil. Sur moi, ça marche pas du tout. Voilà. Donc, j'ai quand même, pour éviter le vieillissement de la peau dû au soleil, je continue de la mettre. Donc je reste 20 minutes au soleil, donc quand j'ai fait mes UV, ça remonte à un temps parce que j'avais fait une allergie au soleil, pardon, il avait fallu que je fasse des UV. Et l'esthéticienne m'expliquait qu'en fait c'est les 20 minutes qu'ils nous mettent en dessous leur appareil qu'il nous faut au niveau des UV pour bronzer, avoir ce teint allé et pas être cramé. Dépasser les 20 minutes, c'est là qu'on se prend les coups de soleil. Donc effectivement, je reste 20 minutes et oui, je prends que le teint allé, je prends pas du tout de coups de soleil. Je m'applique, là j'ai acheté la crème donc, de chez Aven, mais là je l'ai pris en spray. Donc protection 50 et en plus elle est résistante à l'eau en spray, j'adore. Voilà, j'adore, j'utilise pour moi et pour ma fille, vraiment super. Voilà, au niveau protection, ensuite... Quand on était en période de pluie, j'ai acheté de chez Yves Rocher l'Encelliant Sunshine hydratant et hale progressive du corps. Eh bien ça marche, ce n'est pas des broutilles. En plus, pas de démarcation, vous voyez, je l'ai utilisé à la moitié et là donc du coup je l'ai utilisé un jour sur deux et après j'ai arrêté parce que c'est vrai que ça avait tendance à bien faire le teint allé. Donc ouais, c'est pas des bêtises, ça sent vraiment très bon. J'ai pris aussi pour le visage, donc là maintenant je ne mets plus rien du tout, je vais recommencer quand l'été sera fini pour finir mes produits. Voilà, mais franchement j'en suis très contente, je pensais pas du tout que ça allait me faire un teint comme j'espérais. Je suis pas jaune carotte, enfin vraiment super. Je vous le recommande pour débuter l'année prochaine, même pour continuer après dans le temps votre bronzage, vraiment génial quoi. Par contre là ils mettent éviter le contact avec l'eau pendant 3 heures, donc oui il faut pas mettre ça et puis la piscine quoi, non non du tout. C'est avant je pense l'été et après c'est pas mal parce qu'on bronze pendant l'été. Je sais qu'il y en a un qui fait carrément auto-bronzant aussi de chez Yves Rocher, mais celui-là il m'inspirait pas trop. Donc faut voir, faut le tester, mais celui-là non j'en suis très contente. En plus vous pouvez avoir des réductions avec Yves Rocher, il y en a tout le temps. Ensuite, une belle découverte, alors pour moi c'est un top, ça c'est clair. Je l'ai acheté quand il y a eu les promos à Leclerc, Carrefour, quand ils ont fait tout leur truc de la beauté, la semaine de la beauté. Je connaissais pas du tout, c'est un lait merveilleux à la poudre d'or de Laurence Dumont et en plus c'est 96% d'origine, des ingrédients d'origine naturelle. Donc vraiment génial. Hydratation prouvée, protège et illumine sans parabènes. Je peux vous dire qu'au niveau d'hydratation, ça fait vraiment son boulot. Illumine, on a l'impression d'être couverte de micro, là j'en ai mis ce matin, de micro-particules d'or. La poudre d'or, c'est vraiment ça. J'en suis très fan de ce produit-là. Donc j'utilise donc sur le corps le matin, même le soir, parce que ça sent très bon, ça réhydrate après la piscine. Et on peut l'utiliser aussi, c'est écrit... en hiver, donc voilà, on a une petite soirée ou quelque chose, on a un peu besoin de petites paillettes, donc voilà, je vous le recommande. J'ai acheté à Leclerc, voilà. Ensuite, on va passer, le soleil c'est fini. Là, on va passer soin au niveau cheveux. Alors, je m'explique. J'ai changé de méthode de contraception. En gros, pour vous dire, j'ai posé un stérilet.
aux hormones et franchement c'est une grosse merde, j'ose le dire, une grosse merde. Si j'avais su, je n'aurais pas pris un stérilet avec hormones. Pourquoi? Parce que j'ai pris du poids. Oui, j'ai pris du poids. 2, l'acné. Donc là sur le visage, je touche du bois, ça va, j'en ai eu quelques-uns là, mais alors c'est sur tout le devant et dans le dos. 3, on a souvent mal au sein. Mal au ventre, très mal au ventre quand les règles doivent venir, parce qu'avec ce stérilet là, les règles on les a plus, mais on a quand même les symptômes au moment où ça doit bien débarquer. 4, l'état, l'humeur. Effectivement, on a tendance à être un peu plus agressive et un peu plus dépressive. Bon, ça, non, bon, agressive, je vais dire oui, puis bon, il y a des faits qui sont arrivés qui font que, voilà. Et 5, le pire, c'est la chute des cheveux. L'alopécie, voilà, je perds mes cheveux, mais alors là je vous explique pas, quand je les lave, j'en ai plein sur les mains, me sécher, j'en ai partout, enfin voilà, que je perdais pas du tout mes cheveux. Donc là je me suis dit, il y a un gros souci quand même, je sais que bon, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas du tout l'époque de perdre mes cheveux. En plus, je mets pas n'importe quoi sur mes cheveux, donc du coup, voilà. Alors à un moment donné, j'ai eu le cuir de cheveux qui me grattait avant de perdre mes cheveux. Donc j'ai acheté le Chlorane, shampoing à la pivoine apaisant et anti-irritant, anti-démangeaison. Ça, je vous dis oui. Franchement, si vous avez le cuir chevelu qui vous démange, il est topissime. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup car il est très concentré, il mousse très vite. Et surtout bien vous malaxez doucement au niveau de votre cuir chevelu. Moi là c'est pareil, vu que je les perds par poignée, je masse doucement. Donc ça, je vous le conseille pour les personnes qui ont le cuir chevelu hérité et qui vous démange, pardon. Donc ensuite, je suis allée donc à la pharmacie, je dis voilà, donc j'ai ça. Comme j'ai des collègues de boulot qui ont le même souci que moi avec le même stérilet, je peux pas me le faire enlever maintenant, il faut attendre 3 mois. Parce que bien sûr, je me suis renseignée, donc il paraît qu'au bout de 3 mois, les effets s'en vont. Donc je verrai bien vers le mois de septembre. La fille me dit, j'ai eu la même chose, mais moi c'était avec une pilule. Enfin bon, ils nous mettent vraiment que de la merde, de toute façon. Donc elle m'a conseillé un traitement, elle a eu la même chose, perte de cheveux. Donc du coup, elle m'a conseillé NutriCap anti-chute. Voilà, c'est des gélules à prendre, 2 au moment du petit-déj. Et dedans, il y a de la cystine, il y a procilium, la silice, flonoïde, des vitamines, enfin il y a tout un tas de trucs à prendre. Donc 2 gélules par jour. Donc là, j'ai 3 mois et je l'ai payé 19 €, il me semble. Mais c'est ça. Et en complément, elle m'a dit levure de bière. Donc c'est un grand pot, voilà. Donc ça se présente comme ça. Des gélules, on voit les petites billes à l'intérieur. Et il faut en prendre matin, midi et soir au moment du repas. On en a environ pour 2 mois. Et du coup, avec ce que j'ai acheté, le NutriCap, il y avait une offre offerte, c'était le shampoing pour usage fréquent anti-chute. Je ne l'ai pas encore testé, ce shampoing-là. Pourquoi? Car juste avant, j'ai acheté toujours Chlorane, parce que là j'ai découvert cette marque et j'aime beaucoup, donc je suis en train de chercher. Voilà, c'est celui-ci, je l'ai pris en 200 ml. J'ai pas voulu le prendre en grand parce que je me suis dit si ça arrête de tomber, au pire je rachèterai en 200 ml. Donc celui-ci, c'est shampoing à la quinine et aux vitamines B, stimulant, fortifiant, chute de cheveux, cheveux fatigués. Complément des traitements anti-chute. Voilà, ils sont très bons. Pareil, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est hyper concentré. Donc ce que je fais, c'est que j'ai acheté aussi par rapport à ma couleur, fixateur, protecteur, couleur prolongée, cheveux colorés. Donc là, je ne vais pas me faire de couleur, je vais attendre. Et j'ai pris donc celui-ci à la grenade. Il est où? Il est là, pareil, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Franchement, Chlorane, leurs shampoings, ils sont topissimes. Du coup, je me lave la tête avec celui-ci, je le laisse poser, je fais mes soins du corps sous la douche, je rince, et ensuite je mets celui-ci, et après, donc je me lave, je laisse poser aussi. Donc voilà. Donc là, je viens de débuter, donc je peux pas vous dire les effets, si ça marche ou pas, et puis de toute façon, en plus, si c'est hormonal, voilà, ça peut limiter les dégâts. Mais je vais voir. Mais de toute façon, au bout de 3 mois, si ça s'arrête pas, c'est clair que le stérilet, lui, il se fait la malle. Enfin, super. Franchement, j'ai été sous une pilule 3e génération depuis plus de 20 ans. Là, je l'ai arrêté et j'ai vu qu'en fait,
j'avais toujours mal au crâne et tout ça, et ben, il y avait écrit dans les effets secondaires, vertige, maux de tête et tout. Je touche du bois, mais depuis que je l'ai arrêté, voilà. Mais tu te remets un autre moyen de contraception, et en fait, tu te rattrapes de la merde, quoi. Bref. Ensuite, au niveau de la douche maintenant après les cheveux, j'ai acheté voilà, le gel douche fleur d'Ostomanthus. J'en ai pris 2. Un le mois dernier est pratiquement fini, donc vous voyez, il ne reste plus que ça. Et donc j'en ai pris un là ce mois-ci. Et ma fille, elle a craqué, elle, pour celui-ci. Et la prochaine fois, je prendrai celui-là, la rose, même sûrement le parfum, car on l'a testé. L'esthéticienne de ma parapharmacie lui a donné un petit échantillon. J'aurais pas cru, parce que moi j'aime pas trop les parfums à la rose, il faut vraiment que ce soit discret. Et celui-là apparemment, il a l'air d'être top. Donc, et là, donc c'est au thé vert, donc on va tester ça. Et c'est une crème de douche, donc ça va être vraiment une douceur. Hein. Ça, à mon avis, la mousse, ça va être là. Parce qu'ils ont des crèmes de douche, ils ont des gels douche. Ensuite, au niveau ongles, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pris la marque Leclerc pour voir. Moi, le bourgeois, c'est celui-là que j'ai, topissime, je l'adore. En plus, il y a de l'huile d'amande dedans. Donc, je vais voir, parce qu'il y a quand même une sacrée différence de prix. Donc, on va le tester, je vous en reparlerai. Ensuite, au niveau crème, alors, j'ai fini, donc ça sera dans ma prochaine vidéo, des produits finis, terminés. Donc j'ai fini ma crème fraîche de Nuxe, donc je sais pas depuis quand je l'ai, mais c'est vrai qu'elle m'a pas fait longtemps, donc est-ce que le tube est bien rempli? Pourtant j'en ai pas mis une tonne, bref. Et là j'ai pris la crème bienfaisante, peau normale à mix, crème légère hydratante, 24 heures, équilibre et lisse, extrait de lotus de chez Garnier. Et ben je peux vous dire que dès la première application, je fus surprise, ça se présente comme ceci. Lisse effectivement, et la douceur au niveau de ma peau et le confort, donc bienfaisante, ouais, j'ai bien apprécié et je l'apprécie bien, donc je vais voir dans le temps. Et c'est vrai qu'ils mettent 24 heures d'hydratation, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle hydrate vraiment toute la journée. Elle n'est pas grasse du tout, on l'applique matin, soir, en plus l'absorption elle est rapide. Enfin, franchement, je pense que ça va être un gros coup de cœur pour le prix, cette crème là, franchement topissime. J'ai pas eu des boutons d'acné, enfin ma peau c'est vraiment très bien adaptée à cette crème là. Et je sais qu'il y en a pour peau sèche, peau sensible, peau grasse, enfin il y en a plein, ils en ont sorti pas mal. Ouais, c'est un cocon, on va dire, cette crème, ouais, j'aime bien. Bienfaisante, c'est tout à fait le mot qui lui correspond, toute douce. Ensuite, par rapport à ces punaises de taches là, c'est ma pote Miss Coquelicot qui en a aussi, mais bon, sûrement moins que moi, et qui avait acheté le correcteur anti-taches de chez Garnier. Elle me dit, essaye, moi ça m'a atténué mes taches. Donc taches de soleil, taches liées à l'âge, marque d'imperfection, tout type de peau, carnation, révèle l'éclat et corrige différents types de taches. Donc le tube se présente comme ceci, et là je débute juste, donc j'en reparlerai. On va attendre, hein, parce que voilà, les effets, c'est en 12 semaines. En 8 semaines, l'intensité des tâches est réduite et en 12 semaines, la taille des tâches diminue. Donc je pense que je vous en reparlerai sûrement dans le mois de septembre, début octobre, hein, de cette crème-là. Je vais la tester à fond, voilà, parce que j'en ai vraiment marre de ces tâches et j'ai pas envie de faire du laser pour enlever les tâches. Non, non, non. Après, j'ai vu une pub à la télé, toujours Garnier. J'aime beaucoup, hein, cette marque-là, Garnier. Plus que L'Oréal, j'aime pas trop. J'aime pas du tout même, au niveau des crèmes. Mais Garnier, ouais, j'aime bien. J'ai vu le lisseur optique 5 secondes. Et je me suis dit, j'ai quand même bien envie de tester cette base correctrice. Elle atténue donc les rides, les pores, l'irrégularité, la brillance, réflecteur de lumière. Ben pareil, comme mon eau de crème, je suis... Pour le moment, je l'ai utilisé, on va dire une semaine, je suis conquise. Donc elle se présente, voilà, c'est un tube très fin de 30 ml. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça a la texture un petit peu d'une pâte, on va dire, comme celle, comme la crème de la base d'ailleurs, de chez Cosmos, de Agnès B. Oui, c'est ça, les créateurs de beauté, je crois que je l'ai eu. C'est exactement la même texture, hein. Je vais vous montrer parce que bon... Pour celles qui ne connaissent pas, vous n'allez pas.
Alors, je fais gaffe parce que moi je suis une cata à faire sortir le produit, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Voilà, ça fait, vous voyez, une pâte. Voilà, vous voyez, ça fait pâteux. C'est pas une crème, hein. Et ça lisse. Franchement, j'étais surprise. Ouais. Donc, pour le moment, je la teste, je m'en mets tous les jours. Et bah, j'en suis vraiment contente. J'ai celle donc de Cosmos, j'ai celle de chez... puis c'est tout doux, c'est vraiment mais lissant quoi. De Belle, et j'ai celle de Sephora, ouais. Et j'ai eu lisseur aussi de chez Garnier, je crois, ou je mets Maybelline, je mets Maybelline, je crois. Et ben pour le moment, moi je dirais bien que c'est celle-ci ma chouchoute, hein. Mais à tester encore. Alors ensuite, j'ai de nouveau recommandé quand il y a eu les soldes, et bien sûr c'était pas en solde, donc j'avais eu moins 20%, donc heureusement, mon 3 temps de chez Clinique, ou pour moi, donc ça, là je peux pas m'en séparer. C'est un indispensable, je l'utilise pratiquement tous les soirs ou un soir sur deux. Vous avez le gel lavant, vous avez la lotion, et vous avez ensuite la crème à vous appliquer d'hydratation. Et franchement, c'est les 3 temps qu'il faut vraiment appliquer l'un après l'autre. J'en suis vraiment très contente. Voilà. Après, ça se discute pas. Il y en a qui n'aiment pas. De toute façon, on n'est pas toutes pareilles, hein, donc moi je sais que je trouve ça top, ça me convient. Donc j'ai repris en petit format, parce qu'en grand, je ne vous explique pas, l'autre fois je suis allée à Nocibé, je crois que c'est Nocibé, les bouteilles elles sont grandes comme ça, la bouteille elle est, bah d'ailleurs vous voyez la pub là, la crème hydratante, enfin, donc moi non, un petit coffret, là mon coffret je l'ai eu au mois de mars et on est juillet et je l'ai pratiquement fini, donc je préfère le racheter au fur et à mesure. Parce que s'il ne me convient plus, ben, ça me ferait mal au cœur de l'avoir acheté en grand et que ça ne me convient plus du tout. Donc avec, j'ai pris, donc comme j'avais moins 20%, je la voulais absolument parce que je l'ai testée et ça a été un gros coup de cœur, la CC Crème de chez Clinique. Voilà, donc elle se présente exactement comme la bébé crème. Moi c'est ma chouchoute la bébé crème. Là je suis en train d'en tester plusieurs. D'ailleurs vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a des revues hein, sur toutes les bébés crèmes que j'ai pu tester. Dont une où j'ai eu un petit coup de cœur avec la Roche-Posay. Où j'ai été quand même assez surprise. Et je cherche qui va détrôner la bébé crème de Clinique. Donc j'ai testé la CC crème. Donc j'ai pas complété. Parce que normalement dans la logique c'est mettre la CC crème et ensuite la bébé crème. Non, pour le moment, moi je sais que la CC crème toute seule me convient très bien. Je pense que plus tard, oui, je vais essayer, mais bon là il fait trop chaud, de mettre les deux en même temps pour voir au niveau de la couvrance. Ça a une super bonne couvrance. Enfin, moi je sais que j'ai pas du tout à me plaindre de la CC crème de chez Clinique. Hein. Je l'avais demandé en échantillon à Sephora et franchement j'ai bien fait. J'en suis fan. Et avec les moins 20%, ben j'étais vraiment super contente de l'avoir fait. Ensuite, au niveau make-up, je vous ai fait une revue dessus, je vous le représente. Alors, pour moi, c'est un flop. C'est le Bronzing Primer Base Lissante Soleil. Je ressemble à un caramel avec ça. Quand je l'ai ouverte, voilà, c'était... voilà, j'ai pas pu la réutiliser. Mais je ressemble à un caramel dans le sens où, par rapport à ma peau, la pigmentation, et vu que j'ai des taches, ça ressort vraiment la démarcation, même si je descends. Vous avez ma revue sur la chaîne, hein. Et bah, j'aime pas trop quoi. Non, j'en suis pas très satisfaite. Hein. Ensuite, alors là, j'ai deux gros coups de cœur au niveau vernis. D'ailleurs, j'en porte un sur moi. Mais là, il fait pas du tout, il rend pas du tout la teinte. C'est le Rosy Pink. C'est les tout nouveaux de chez je mets Maybelline. Voilà. Voilà comment il se présente. Alors, il fait rouge, mais pas du tout. C'est un rose flashy. Je ne mets jamais de rose. Et là, franchement, sa couleur, quand je l'ai vu, je dis ah non, bah il me le faut. Et en plus, ils sont vraiment pas chers. Donc, Tenue Strong Pro. Le pinceau, c'est un pinceau qui est gros, donc j'aime beaucoup l'application. C'est un peu plus difficile pour les pieds, mais alors les mains, c'est tout ce que j'aime. Je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas ces vernis-là. C'est comme les pinceaux ici. Hein. C'est un gros pinceau. Mais franchement super. Donc c'est celui-là que j'ai sur les mains, hein. Voilà.
Et lui, c'est le 170 Flamand Rose. Il porte bien son nom, il ressemble vraiment au rose des flamands. Pareil, ça rend pas du tout la couleur au niveau de la came. Donc on peut peut-être voir la différence. Voilà, vous voyez là, les uns côté des autres. Mais j'ai mis des photos sur mon Facebook, donc vous pouvez aller voir. Vraiment gros coup de cœur pour ces deux vernis-là. Il y en a d'autres et je pense que je vais augmenter ma collection. Ensuite, pareil, j'ai flashé aussi sur le Pistachio 183 de Mavala. C'est un vert, mais il fait pastel. Voilà. Et il est sympa aussi celui-ci. Ensuite, est-ce que je vous l'ai présenté ou pas? Je m'en souviens plus du tout. Bourjois, c'est une marque aussi que j'aime beaucoup dans le make-up. Et là, j'ai pris le Waterproof Contour Clubbing. Il se présente comme ça, c'est un crayon. Hop, mine grasse. Mais alors, pour ces crayons-là, je peux vous dire qu'ils tiennent toute la journée. C'est un vert. J'ai un bleu turquoise, il doit me rester quoi ça? Au niveau du bleu turquoise, il faut que je me le rachète. Franchement, j'en ai rien à dire. Enfin, sur moi, il bave pas, il tient super bien. Voilà. Grosse déception. Je vous les ai sûrement présentés, je me souviens plus, mais je vais faire une comparaison et je vais faire une revue test avec un autre mascara. J'y viens, je m'explique. Donc, j'ai pris les deux nouveaux. Voilà. Il y a un turquoise, c'est mascara, et un violet. La pigmentation, je pensais qu'elle allait être vraiment la pigmentation du tube. Et là encore, vous voyez clair, mais il est un peu plus foncé. Et en fait, et ben voilà ce que ça fait. J'aime pas du tout, moi j'aime ce qui pète. Et en fait, c'est très discret. Alors c'est bien hein, pour les filles qui aiment ce qui est discret. Et je vais vous montrer, par contre, lui, j'en suis fan. C'est le bleu turquoise du Colossal. Je vais vous montrer la différence. Il n'y a pas photo. J'espère qu'on va bien voir au niveau de la caméra. Voilà. Le Colossal, il est en bas. Vous voyez la différence un peu du bleu turquoise? Ça n'a rien à voir. Donc je ferai une revue justement pour vous montrer par rapport aux couleurs. Et je m'attendais pas du tout à ce que le... Comment il s'appelle lui? Au niveau du... À ce que le volume Glamour Max Bourjois soit aussi fade, clair. Et pour celles qui aiment les mascaras qui soient pas flashy, ben franchement allez-y, foncez. Hein. Il y a le violet, mais le violet pareil, hein. Il est fade, hein. Ça ressemble à rien du tout. Oui, à rien, je dis ça, c'est mon accent berrichon. Voilà, donc... Non, je m'attendais, c'est quand même... Le violet est un peu plus foncé ouais, que le bleu, mais... Non, je suis pas fan et franchement, je suis déçue. Mais par contre, voilà, le Colossal, waouh, il est trop beau. Pour celles qui me suivent sur Facebook, d'ailleurs, elles ont vu des photos, je m'étais maquillée avec. Ça pète, hein. J'en avais mis 2 couches, je peux vous dire que ça pète. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, un chouchou que j'ai eu dans une vente privée du C Glossy Event. Pareil, il y a des photos sur mon Facebook de ce make-up là. Il se présente comme ceci. C'est un fard, le Peace d'Urban Decay, un magnifique turquoise. Pas de chute et une tuerie. Il tient toute la journée. J'adore, regardez-moi cette pigmentation de malade. Et il tient. Alors, si vous mettez une base blanche en dessous, je vous le dis parce que je l'ai fait, je peux vous dire que là, on vous repère à 15 000 au niveau de vos yeux. Donc, je l'ai fait avec base et sans base. Et moi, j'adore le bleu turquoise. Puis, je m'en fous des autres, de toute façon. Donc, voilà. Vous voyez un peu? Ouais, j'ai pas pris le mouchoir, tant pis. J'adore. Magnifique. Donc, je sais pas si les filles vont... en remettre, mais je l'ai eu en vente privée. Je vais voir avec elles. Hein. Je suis partenaire make-up avec le site Glossy Event. Il faut que je leur pose la question parce que ces petits fards-là, c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe. J'adore. Et justement, dans leur vente, j'ai pas de mouchoir. Attends, m'agacer. J'ai pris 2 palettes comme ceci de chez Electric. Et en fait, au premier abord, donc je vous montre. Topissime. Vous pouvez les retrouver dans ma vidéo achat vente privée du site Make-up. J'ai fait des swatchs. Et l'autre. Hop, voilà.
Et du coup, je voulais... Oui, voilà, c'est ça. Là, il n'y en a plus sur le site Glossy Event, mais je pense qu'ils vont en remettre. J'ai vu avec Caro parce qu'elle m'a demandé de les tester. Du coup, je les ai testés et au premier abord, je lui dis, ah, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et en fait, à force de les utiliser, ben, c'est comme toute palette, je vais pas dire le grain, mais au niveau de la pigmentation, enfin, l'estompage et tout, faut se l'approprier. Et du coup, j'ai fait deux make-up pareils que vous pouvez retrouver sur Facebook. Et franchement, ces palettes-là, c'était des tueries. Au début, franchement, j'étais mitigée parce que je trouvais que quand on mettait notre pinceau dedans, qu'on travaillait la matière, c'était très poudreux. Et en fait, il y a juste à taper, voilà, et vous en avez pas sur vous. C'est juste au niveau de votre palette. Et franchement, les fards tiennent toute la journée et ça ne se mélange pas au niveau de votre make-up, et ça j'apprécie parce que les palettes Urban Decay, la Vice palette chez moi, et je sais que ça l'a fait aussi chez d'autres, les couleurs ont tendance à finir en fin de journée à se mélanger entre elles, et là non, au niveau du make-up franchement elles sont super. Donc je vous conseille d'aller voir sur mon Facebook, vous verrez donc les make-up avec ces palettes là. D'ailleurs on m'a demandé de faire les tutos parce que j'avais pas du tout fait les tutos, parce que moi ce que j'aime bien sur Facebook, c'est en général je vous mets mes maquillages de tous les jours. Et après on me demande, bah tu peux nous faire ce tuto là, et du coup là on m'a demandé de faire les deux tutos avec ces palettes là, et elles sont géniales. Donc il faut que je demande à Caro si elle peut en re-rentrer et avec Tiffany dans leur site, parce que j'ai dû les payer quoi, 8 €. Franchement pour le prix c'est topissime. Voilà. Ensuite les deux derniers achats que j'ai fait, et là franchement j'adore, c'est les... Et ben voilà, j'ai perdu les Vivines, c'est ça les Vivines, ouais. Color sensationnel de Gemay, donc ils se présentent comme ça, couleur pétante. J'ai le 910 que je porte sur moi et qui est pas du tout pétant. Pourquoi? C'est encore la luminosité, vous voyez, quand on le sort. C'est un rose et pas du tout un orange, hein. Magnifique, magnifique. Là par contre c'est le mandarin. Et c'est un orange et super. Ce sont des rouges à lèvres où j'en suis fan. Ils hydratent les lèvres, moi, ils me les hydratent, ils ne les sèchent pas, ils tiennent toute la journée. Et on peut moduler au niveau de la pigmentation par rapport à nos lèvres, au niveau de la couvrance de ce qu'on veut. Franchement, j'en suis contente. Donc voilà pour mon haul. Si vous avez des questions... Les prix, je peux rien vous dire parce que c'est vrai que je garde pas, puis vous pouvez les retrouver de toute façon partout. Hein, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, donc du coup, oui, vous me les demandez, donc bien sûr en barre d'infos. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.